Elle est constituée, disons, par 33 bénévoles qui se répartissent dans la semaine. Et nous distribuons une aide alimentaire le lundi, le mardi et un jeudi sur deux. Aujourd'hui, nous démarrons la 22e campagne des Restos du Cœur. 22e campagne qui correspond à la 32e du national. Donc, disons, puisqu'elle a été créée ici à Oloron en 1995 pour la première distribution, la ville nous offre, disons, la location ainsi que l'électricité et l'eau. Nous venons de terminer la semaine dernière l'inscription pour la 22e campagne. Enfin, quand je dis nous venons de terminer la semaine, car nous inscrivons pendant toute la campagne. Ça, je veux insister là-dessus, parce qu'il y en a parfois qui pensaient que les inscriptions n'avaient lieu que pendant cette semaine-là. Il faut savoir qu'on était ouvert quand même 6 heures par jour, toute la semaine. Nous avons inscrit actuellement 299 personnes et 7 bébés, ce qui est beaucoup. C'est un des démarrages les plus forts qu'on ait jamais fait. Les gens viennent ici. La semaine dernière, ils venaient pendant les heures d'ouverture d'inscription. Et cette semaine, et puis jusqu'à la fin de la campagne, ils viendront pendant les jours d'inscription. Ils amènent les papiers de leurs revenus. Ils sont reçus par 2 bénévoles qui étudient leur cas, avec les charges, si on peut les aider ou si on ne peut pas les aider. Ça peut être l'aide pendant toute la campagne, ça peut être une aide pendant un mois, ça peut être une aide ponctuelle quand les personnes sont dans la gêne momentanément, quoi. Beaucoup de gens ont des retards administratifs. On ne touche pas une APL parce qu'on a oublié de remplir les papiers pour faire la demande de l'APL. On ne touche pas une allocation pour l'enfant ou le RSA, parce qu'il faut renouveler à chaque fois les demandes et parfois les gens oublient. Enfin, c'est quand même assez compliqué aussi. Alors le camion que vous avez vu ce matin vient de Pau. Ce sont des denrées qui sont commandées par les Restos du Cœur de Paris, les centrales d'achat, les commandes, qui les font livrer dans les régions, qui les dispatchent après dans les départements. Et les départements dispatchent dans les centres de distribution. Les livraisons nous permettent de faire des repas types qui comprennent des produits protéinés, des légumes, des desserts lactés, des produits du lait et tout ce qui est matériel d'accompagnement, c'est-à-dire produits d'accompagnement, c'est l'huile, le café, etc. Alors nous recevons les produits de Pau tous les lundis matin. Donc vous avez vu les bénévoles qui sont là pour les charger le plus rapidement possible parce qu'on a des produits frais à mettre dans les congélateurs, dans les frigos. Donc plus il y a de monde, plus ça va vite et mieux c'est pour le produit. On est livré en quantité en fonction du nombre de personnes qu'on accueille. C'est-à-dire plus il y a de personnes, plus on va recevoir de matériel. En début d'année, on est livré en fonction des dernières distributions de l'année précédente. On a des normes internes qui nous imposent des conditions de stockage, des conditions d'hygiène, etc. Donc on essaie au maximum de se tenir à ce qui nous est demandé. C'est pour ça que vous avez vu que tout est rangé par date, tous les produits sont rangés par date, de façon à ce qu'on puisse les repartir en priorité les produits les plus anciens, etc. Pour ce qui est des congélateurs, là on est soumis aux mêmes conditions d'hygiène que les grandes surfaces. Tous les 2 ans, on a un contrôle de nos sociétés extérieures de surveillance agroalimentaire. À 2 heures, on va ouvrir les portes donc, du centre de distribution. Les personnes vont être accueillis à un point de pointage où on va pointer le nombre de familles qui viennent. Ça c'est obligatoire pour notre comptabilité et pour notre approvisionnement. Ensuite, les personnes vont se diriger en face des différents points de distribution. D'abord, ça commence par le lait, ensuite par les pâtes, le café, etc. En passant par les produits congelés, viande, poisson, plats cuisinés, etc. Et finir avec les légumes et les fruits. Ouais. Beaucoup de monde se retrouve, beaucoup de personnes accueillies se retrouvent au coin café, ce qu'on appelle le coin café. Vous avez vu, il y a une trentaine de chaises là autour de table. Il y a un petit bar. Là, les personnes vont pouvoir consommer du café, du thé, des viennoiseries qui nous sont données par les commerçants de Oloron, les boulangers. Et voilà, tout se passe
dans une bonne convivialité. Et